Alors bien sûr, quand on mange avec les mains, on a ce qu'il faut pour se laver les mains. Important, la bassine, le savon. Salut tout le monde, bienvenue, nouveau vlog aujourd'hui. Je suis toujours au Bénin, toujours à Cotonou. On se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode qui démarre dans la nuit. C'est le Cotonou by Night. Bon là je suis dans une rue qui est pas trop éclairée, il n'y a pas trop de passage. Par contre l'endroit où je vais a l'air super sympa. C'est un fast-food chez Francky. Bonsoir. Monsieur Florian. Vous êtes Francky? Oui. Oh là là, mais on m'a beaucoup parlé de vous. Ah oui. Comment ça va? Ça va très bien. Ah là là, ça fait trop plaisir. Alors Francky, ben ouais, alors, j'ai entendu parler de vous parce que déjà, vous faites de la bonne... C'est de la street food, c'est ça? Oui, c'est du fast food. En France, je vais beaucoup dans les fast food. Oui. Et ouais, vous avez déjà vu un petit peu? Oui, j'ai vu sur YouTube. Ah, ça fait plaisir. Ouais. Et en plus, vous, on m'a dit Oui. que non seulement vous faites du fast food, Oui. mais vous formez même Exactement. les futurs fast food. Vous avez genre une Francky Academy. Oui, exactement. Et c'est quoi ça? Ben, ça veut dire que sans la formation, les jeunes ne peuvent pas accroître leur capacité de compétences. Donc du coup, il faut les former pour qu'ils puissent rentrer dans la routine parce que nous, on a l'expérience de l'Europe. Donc on veut partager notre passion avec eux. Donc raison pour laquelle nous les formons. Ah oui, du coup, vous avez travaillé un petit peu en Europe? Oui, bien sûr, j'ai travaillé en Suisse. Donc j'ai eu 12 ans d'expérience dans la cuisine. Donc voilà. Et je suis rentré pour partager mon savoir-faire avec ces jeunes. Eh ben c'est super, franchement, je vous mettrai les infos si vous passez par le Bénin pour aller chez Francky. Mais là, il va falloir qu'on goûte quand même, parce que c'est bien beau de parler. Oui. C'est quoi les spécialités ici? Ah, la spécialité ici, c'est les ignames, les fruits d'igname croustillants à l'extérieur, moelleux à l'intérieur. Ok. Les brochettes de banane, les brochettes de wangashi, c'est un fromage peul. Oui. Et puis après, je fais du kebab. Ah, vous faites du kebab ici? Oui, je fais du Non, kebab. il y a des kebabs au Bénin? Kebab au Bénin. Ah ouais. Ouais, avec les brochettes de filet de bœuf, brochettes de poisson, méro. Et kebab au Bénin, il y a beaucoup ou c'est juste exceptionnel? C'est exceptionnel, je suis le seul qui le fait Ah ouais, actuellement. d'accord. Ouais. Trop bien. Bon, on va voir si c'est le kebab qui ressemble à chez nous. Quoi que vous fassiez, faites-le avec passion, vivez-le avec passion, notamment au travail. Oui. Quand on travaille par passion, bah en fait c'est comme si on ne travaillait pas. Ouais. Voilà, exact. Voilà, ouais. Quoi que vous fassiez, faites-le avec passion, vivez avec passion et on ne voit pas le temps passer. Et quand même, Francky, c'est joliment présenté pour du fast-food. Là, t'as des belles assiettes là. Oui. C'est pas dans la boîte. Nous, le kebab chez nous, c'est. Non. Ah ouais. On soigne. Il a une académie, hein, donc forcément, il est obligé de soigner pour montrer l'exemple aux élèves. On soigne. Parce que les gens doivent manger sain et il faut une bonne présentation. Allez, on y va, c'est servi. Donc, on a les brochettes de banane magnifiques, la tiéké et la viande de kebab. C'est vrai que j'ai dit, mais c'est bien présenté quand même. Hein. Et les fameuses frites d'igname. L'igname, c'est un tubercule dont on raffole sur le continent africain, notamment de ce côté-là. Et il en a fait des frites. Et alors, Francky m'a dit tout à l'heure, il se refuse à faire des frites de pommes de terre. Lui, sa spécialité, c'est vraiment les frites d'igname. Tu prends ou tu prends pas. Et au début, les gens lui ont dit non, fais des frites normales. Et après, il paraît qu'ils ont trop kiffé. On va voir. Il attache beaucoup d'importance à ce qu'elles soient bien croustillantes à l'extérieur, fondantes à l'intérieur. On va voir si la promesse est tenue. Il y a le bruit de la croustillance déjà. Effectivement, regardez dedans. Il y a un petit peu la purée, quoi. C'est cool, ça change. Ah, quand même, quand il m'a dit tiéké kebab, c'est pas partout qu'on peut avoir ça. La viande de kebab, un peu d'atiéké, donc je rappelle, pour ceux qui connaissent pas, la semoule de manioc. Il n'y a aucune raison pour que ça ne matche pas, parce que on prend bien du kebab avec du blé, pourquoi pas avec du manioc, hein. Avec de l'atiéké donc. La semoule d'atiéké est bon, pas sec, la viande de kebab elle remplit ses promesses. Il m'a dit qu'elle n'est pas maison, qu'il a essayé ici, que ça ne le faisait pas avec la viande qu'on lui donnait. Donc du coup il a fait venir de France, c'est marrant, parce qu'en France, il y a des kebabs qui les font pas maison et qui les font venir d'Allemagne, et lui il est au Bénin, il les fait venir de France. Et comme c'est pas monnaie courante qui est du kebab de cette façon-là ici au Bénin, ça permet d'avoir le goût du kebab qu'on connaît, hein. Bah forcément. C'est de la viande de kebab qui vient de chez moi, Francky, donc. Avec la tiéké, ça le fait. Oui, avec la tiéké. Ça on n'a pas chez nous non plus. T'as pas de kebab avec brochette de banane. Ah ouais. Franchement super plat, c'est original parce que en même temps je suis pas dépaysé parce que il y a à la base le kebab mais mixé avec la tiéké et les bananes plus les frites d'igname, tu te dis je suis pas venu au Bénin pour rien quand même. Sinon il y a toujours des gens qui vont me dire ouais t'es allé au Bénin pour manger du kebab, mais non, mais pour manger le kebab de chez Francky. Voilà.
En tout cas, on a bien mangé. Hein. C'est vrai que le côté un petit peu grillé là par-dessus après la cuisson, oui. C'est vraiment super bon. Et alors, j'adore parce qu'on a discuté quand même pas mal de temps avec Francky. On a parlé tout à l'heure de la Francky Academy puisque tu formes les futurs patrons, les futurs entrepreneurs de fast-food. Et j'ai adoré ce qu'il m'a dit parce que toi, tu fais ça pour les gens, tu fais aussi pour toi parce que pour toi, c'est important d'aider les gens à réussir, c'est ça? Exactement. Vous savez, quand on veut définir la réussite, c'est quoi? C'est quand les gens travaillent toi, ont réussi. J'ai pas encore réussi parce que les gens travaillent moi, n'ont pas encore réussi. Donc cela se définit par partageons notre passion avec les jeunes. Formons-les pour qu'ils puissent devenir, pour qu'ils puissent réussir afin de dire que j'ai réussi. Le fait de savoir là, qu'après tes formations, il y a des jeunes qui vont ouvrir leur fast-food, leur restaurant, suite à ta formation, pour toi ce sera ça le fait d'avoir réussi? D'avoir réussi, ouais. C'est ça la réussite, que les gens à travers toi ont réussi. Ça c'est beau, pensez-y. Merci Francky. Merci Florian. Donc là, ça y est, on est le lendemain. Après une bonne nuit de sommeil, une bonne digestion, je suis arrivé à Ouidah. C'est dans le sud du Bénin. Ouidah est tristement connu pour être le lieu d'où partaient les esclaves entre le XVIIe et le XIXe siècle. Là, on vient d'emprunter la route des esclaves en voiture et on arrive à la porte du non-retour. C'est là où embarquaient malheureusement les esclaves avant de partir en bateau ensuite et prendre la mer. Et là, on s'arrête dans un endroit, c'est une spécialité. C'est chez une dame, il paraît que c'est là où tout le monde vient pour manger une spécialité. On va voir ce que c'est tout de suite. Alors du coup, c'est quoi ce plat? Ça, on appelle ça le kouété. C'est une sauce béninoise, plus précisément c'est de Porto Novo. Et on l'a fait avec du sang de mouton parce que c'est le mouton en fait qu'on tue et c'est ça qu'on utilise pour, c'est ça qui sert de viande et c'est ça qui sert pour la sauce. Ok. Et donc ça c'est un plat très populaire, c'est ce que tout le monde mange par ici. Très populaire et ici à Ouidah c'est incontournable et c'est le seul coin en fait où c'est vraiment connu, même les touristes, tous les touristes prennent par ici. Ah ouais? Et les accompagnements, du coup, c'est encore des pâtes Il y a deux accompagnements. Là, le blanc, c'est du akassa. C'est une pâte faite avec du maïs fermenté. Et l'autre, on appelle ça le eba, le piron. Ah oui. C'est une pâte faite avec de la farine de manioc, que nous, on appelle ici gari. Alors du coup, ça se mange comment? Alors nous, ici, on mange avec la main. C'est un peu comme les Français qui utilisent les couverts, les Chinois, leur baguette. Ici, nous, on utilise la main. Voilà. Donc, tu prends ton akassa. Ça, c'est du piment. C'est un peu piquant, donc c'est au choix, quoi. Voilà. Comme ça. Alors, bien sûr, quand on mange avec les mains, on a ce qu'il faut pour se laver les mains. Important, la bassine, le savon, la carafe d'eau et on fait ça directement à table et ensuite on peut passer à l'attaque. Voilà, on prend le morceau de pâte. Ah, elle est bonne la sauce. Encore une découverte béninoise. Du coup la viande c'est du mouton. Franchement avec cette sauce, ça se marie parfaitement. C'est toujours du mouton ou ça change? On peut mettre ce qu'on veut quoi. Alors le truc c'est que là on mange, on est sous des arbres et donc il y a des petits fruits, il y a des oiseaux qui sont dessus, qu'on fait tomber un petit fruit, hop, c'est tombé dans mon assiette, tang, et ça a fait ricocher sur mon polo, et voilà, en polo blanc bien sûr. Mais j'ai bien mangé, c'est l'essentiel. La sauce, franchement la sauce est super bonne. Bon ça y est, je suis de retour à Cotonou et c'est déjà ce soir que je vais prendre mon avion, c'est passé trop vite, je suis dégoûté. Je vais manger juste avant, je vais retrouver Christian, c'est le directeur de l'hôtel qui m'a accueilli pendant tout le séjour, l'hôtel Golden Tulip de Cotonou et on a rendez-vous dans ce resto qui s'appelle la Felicita. Christian c'est un breton qui s'est retrouvé au Bénin. En même temps, comme tu es directeur d'hôtel, tu as beaucoup voyagé dans ta vie. Effectivement. T'es allé où? T'as fait quoi? 23 pays. Et au Bénin depuis combien de temps? 3 ans. Et je me plais beaucoup au Bénin. Bah, tant mieux. Vraiment, je suis bien ici. C'est cool. Vraiment un très beau pays. Et alors, sur les Bretons, vous êtes toujours très attachés à votre culture. Tu proposes elle est là. Il y a des crêpes, des galettes quand même dans ton hôtel? Dans mon hôtel, on fait des galettes, effectivement. Et de temps en temps, on fait des trucs un peu bretons, effectivement. D'accord, j'étais sûr. C'est un vrai breton
il peut pas rogner ses racines comme ça. Exactement, tout à fait. Et là, tu m'as donné rendez-vous à la Felicita. Alors, c'est quoi ce resto? Eh ben, c'est une amie à nous qui travaille dans son restaurant et qui fait des spécialités européennes et africaines. Ah, c'est un petit mix. Un petit mix, un petit peu cosy. C'est un endroit de rencontre. On a fait quelques fêtes ici et tout. Donc, c'est un endroit que je recommande, bien sûr. Trop bien. Ah, j'ai vu, c'est ouvert genre du petit déjeuner jusqu'à minuit le week-end. Jusqu'à minuit le week-end. Et puis, bah, la patronne s'est fait aussi la cuisine et elle y met tout son cœur. Sauce camerounaise, poulet végé. Le resto s'appelle la Felicita et je vous présente Félicité. Salut! C'est elle. Et franchement, là j'ai goûté mon poulet DG sauce tomate, c'est un délice franchement. Ah merci, c'est gentil. Du coup tu le fais un peu à ta façon, c'est ta recette quoi. Oui, en fait normalement c'est un plat camerounais et nous on a essayé de rapporter une petite touche de la Felicita en fait. Mais à part ça, Et l'autre plat là, il n'y a pas que du poisson, il y a aussi de la viande dedans. Il y a de la viande, du fromage peul, des peaux de vache. C'est un plat typiquement béninois. On appelle ça goma. C'est une sauce légumes qu'on mange souvent avec de la pâte, du riz, de la pâte de maïs ou la pâte de farine de cossette d'igname, comme ce que Gloria est en train de manger. Okay. Et ça, c'est à midi ici, au Bénin, c'est le meilleur plat en fait. Ah ouais? Moi, ça pitié bien. Avec tout ce qu'il y a dedans déjà, le fromage peul, la viande, le poisson. La viande, en fait, c'est un plat qui est souvent garni en fait. C'est vraiment beaucoup garni. Dernière étape pour cette vidéo, on a encore fait un petit peu de route. On est à Porto Novo, c'est la capitale du Bénin. Là encore, c'est encore une autre ambiance, une autre atmosphère dans les rues. Bonjour. Cotonou, c'est par là? Non. Vous connaissez Kaji. Arrivez au Carrefour. Au deuxième carrefour devant là, vous n'allez pas comme ça. Merci. Bon bah les amis, c'est ainsi que s'achève ce nouvel épisode ici au Bénin à Cotonou. Je suis resté peu de temps, trop peu de temps, mais j'ai rencontré vraiment des personnes formidables. J'ai perdu ma voix, j'ai retrouvé ma voix, bref, ça va, ça vient. Voilà, j'ai découvert la gastronomie béninoise que vraiment je connaissais trop peu. Big up à mes amis du food truck Tchatchenga quand même, qui m'avaient fait découvrir les grillades et les épices à la Tchatchenga. N'hésitez pas à aller les voir d'ailleurs, si vous voulez avoir un petit coup de cuisine béninoise à Paris, ils sont maintenant régulièrement à la Défense. Je vous mets les liens de l'insta de leur food truck si vous voulez les choper. D'ici là, bah écoutez, c'est vrai que si on fait le bilan culinaire, j'ai mangé de très bonnes choses, en tout cas des choses assez inhabituelles pour moi, hein. C'est vrai qu'ils bossent beaucoup, vous l'avez vu dans les 2 épisodes, de la pâte, voilà. Et ça, c'est vrai que la première fois que vous mangez ça, au niveau texture, vous trouvez ça un petit peu chelou, mais au niveau des épices, des sauces, puisque c'est effectivement beaucoup de plats à base de pâte et de sauce, il y a vraiment de très bonnes choses. J'espère que ça vous aura donné envie de mieux connaître cette gastronomie béninoise. Bravo en tout cas au festival gastronomique ZA, festival qui m'a accueilli ici, puisqu'à la base c'est pour ça que je suis venu. Et puis merci à tous ceux, à toutes les belles rencontres que j'ai fait qui se reconnaîtront, qui m'ont notamment aiguillé pour aller dans de bons endroits. Merci à vous tous en tout cas, et merci à tous les gens qui me regardent au Bénin et ailleurs en Afrique. D'ailleurs ça m'a donné envie d'encore plus découvrir l'Afrique, et pas que l'Afrique. S'il y a des pays du monde où vous aimeriez que j'aille faire des vidéos, n'hésitez pas à me le faire savoir dès maintenant en me laissant un petit commentaire. Pendant que vous y êtes, vous mettez un like, voilà, petit pouce vers le haut si vous avez kiffé la vidéo, vous abonnez à ma chaîne, et on se retrouve sur mon Facebook Florian On Air, et Twitter, Snapchat, Instagram, c'est aussi Florian On Air. A plus, ciao.